Comment avoir une vie épanouie? Je sais pas si tu le sais, mais je suis un amateur de tomates étuvées. Je viens juste de m'en faire une batch. Ça a commencé il y a quelques années, j'avais fait pousser des tomates dans mon jardin, puis j'avais eu une super de belle récolte. Puis comme j'aime pas gaspiller de la nourriture, surtout quand c'est moi qui l'ai fait pousser, ben j'ai décidé que j'allais cuisiner. Fait que je suis allé voir sur Internet pour trouver la meilleure recette de tomates étuvées. Google m'en a sorti 9920 en 0,42 secondes. Hey, je pense qu'il y a autant de recettes de tomates étuvées que de cuisiniers sur la terre. Fait que j'ai choisi les plus populaires, les recettes que le monde aime le plus, puis là j'ai commencé à les comparer. Puis je me suis rendu compte que les meilleures recettes avaient tous les mêmes ingrédients, puis encore plus, les ingrédients étaient tous des mêmes proportions. Parce que vois-tu, t'as beau avoir les bons ingrédients, si t'as pas les bonnes proportions, tu peux avoir des méchantes surprises. Tu sais, si tu fais pas la différence entre une cuillère à thé et une cuillère à table, tes tomates ils pourraient être pas mal plus salées. Ben c'est en respectant ce principe-là que je me suis créé ma propre recette de tomates maison étuvées. Elle est écœurante. Un matin dans ma prière, en pensant à mes tomates, j'ai eu un éclair de l'Esprit Saint. C'est comme si l'Esprit m'a fait comprendre que ce qui est vrai pour tes tomates, Daniel, c'est aussi vrai pour ta vie personnelle, ta vie professionnelle, ta vie de couple, puis même ta vie de paroisse. C'est comme si l'Esprit Saint m'a fait comprendre que pour avoir une vie passionnante, une vie qui a du sens, ben c'est toute une question de bons ingrédients puis de bon dosage. Puis ça, c'est super bien expliqué dans 2 livres que je te recommande aujourd'hui. Le premier s'appelle « En chemin vers l'essentiel ». Puis tu as décrit les 5 ingrédients d'une vie lumineuse selon le plan de Dieu. Et le deuxième livre, c'est EZ37, le guide pour rebooster nos paroisses, où là, on te raconte comment des paroisses ont réussi à devenir vivantes en appliquant les principes des 5 essentiels. C'est ce qu'on a commencé à mettre en pratique depuis 6 ans, nous autres, à la paroisse de Saint-Jean-23. Il nous reste encore pas mal de chemin à faire, mais on sent que cette année, ça va être l'année d'un grand tournant. J'en ai la certitude. Il y a un espoir pour les familles, il y a un espoir pour les couples, il y a un espoir pour ta vie personnelle, ta vie spirituelle. Il y a même un espoir pour les paroisses. Le Seigneur, il nous laisse pas orphelins. Dans sa parole, il nous a donné les ingrédients pour une vie réussie. Je prie pour toi qui es en recherche spirituelle. Je prie pour toi qui es un parent, qui est un paroissien, qui est une paroissienne. Je prie surtout pour toi qui es un leader de paroisse. Puis aujourd'hui, je veux te dire, il y a un espoir. J'ai vu des vies transformées, j'ai vu des couples, des familles épanouies, j'ai vu des paroisses vivantes. T'es pas condamné à vivre une vie médiocre. Si t'as le goût de tenter la plus grande aventure de ta vie, commence à vivre les 5 essentiels, puis tu m'en diras des nouvelles. Que Dieu te bénisse.